Ce matin, à Ouagadougou, l'inimaginable s'est produit. L'empire du dollar a vacillé. Face à 53 chefs d'État africains réunis dans la capitale du Burkina Faso, une annonce a bouleversé l'ordre monétaire mondial. L'Afrique a officiellement mis fin à l'obligation d'utiliser le dollar pour ses échanges majeurs. Plus qu'un symbole, 47 tonnes d'or physique ont été exposées, éclatante démonstration que les nations africaines parlent désormais avec le poids du métal le plus universel. Sur cette base solide, une nouvelle monnaie est née, l'AGS, African Gold Standard. Indexé sur un dixième de gramme d'or, chaque AGS incarne une valeur tangible. Terminer les billets sans contrepartie, fini le risque de voir la richesse africaine s'évaporer dans l'ombre de Wall Street. Dès les premières heures, les échanges explosent. Le Mali achète du pétrole nigérian, l'Afrique du Sud importe l'uranium nigérien. Tous les règlements se font en AGS, sans jamais passer par le dollar. Un séisme pour les anciennes puissances. La nouvelle monnaie ne requiert ni aval, ni intervention des États-Unis. Washington perd son droit de regard, ses leviers de pression. Le message de Ouagadougou est limpide. L'Afrique veut sa souveraineté monétaire. Elle refuse désormais d'être otage de l'inflation ou du chantage venu d'ailleurs. Ce pari historique comporte des risques. Si l'AGS échoue, le continent pourrait rester prisonnier de la dette, de l'appauvrissement et de la dépendance aux devises étrangères. Mais aujourd'hui, l'Afrique montre au monde qu'une alternative existe et qu'elle est prête à en assumer les conséquences. L'empire du dollar ne règne plus en maître incontesté sur ce continent. Rien de tout cela n'est arrivé par hasard. Derrière cette révolution monétaire, des années de tractations secrètes et d'alliances inattendues ont pavé la voie. Pendant près de 8 décennies, chaque transaction africaine, du pétrole au cacao, était soumise à une règle implacable. Tout devait passer par le dollar américain. Acheter du blé entre Bamako et Dakar exigeait de transiter par New York ou Londres, générant des délais, des frais et surtout une surveillance constante de Washington. Les banques occidentales tenaient les clés de tous les échanges, imposant leur rythme, leurs règles et leur regard sur chaque dollar qui circulait. Pour rendre ces échanges possibles, les banques centrales africaines étaient contraintes d'accumuler d'immenses réserves en dollars. Avant chaque opération, elles devaient obtenir la monnaie américaine, la reconvertir, et à chaque étape, perdre du temps, de l'argent et surtout une part de leur souveraineté. Ces réserves obligatoires transformaient les économies africaines en tiroirs-caisses du trésor américain, immobilisant des milliards qui auraient pu bâtir des routes, des écoles ou des hôpitaux, mais qui servaient, en réalité, à garantir la valeur du billet vert. Ce système était le pilier de la puissance des États-Unis. Contrôler la monnaie permettait de contrôler les échanges, d'imposer les taux, de manipuler les marchés et de sanctionner tout pays tentant de s'émanciper. Un chef d'État contestataire? En un décret, ses avoirs étaient gelés, ses entreprises coupées du système SWIFT, sa population étranglée par des sanctions économiques. Le dollar n'était pas qu'un moyen de paiement, c'était une arme redoutable. Taux de change manipulés pour appauvrir l'Afrique, sanctions arbitraires pour mater toute velléité d'indépendance, surveillance perpétuelle des flux financiers pour imposer l'obéissance. Année après année, le continent a été forcé de financer le déficit américain, accumulant des montagnes de dollars dont la valeur fondait au gré des caprices de la Réserve fédérale. Au lieu de financer son propre développement, l'Afrique soutenait une machine qui n'a jamais servi ses intérêts. Accepter ce système, c'était renoncer, chaque année, à des milliards d'euros de richesse. C'était laisser des banques étrangères dicter leurs lois, maintenir l'Afrique prisonnière d'institutions qui la considéraient comme une simple source de profit, jamais comme un partenaire égal. Tant que ce cycle se perpétuait, la souveraineté financière restait une illusion, et le rêve de développement, un mirage cruel. Mais ce système vient de vaciller. Pour la première fois, l'Afrique dispose d'un outil capable de briser cette dépendance. L'AGS, une monnaie adossée à l'or. 5 nations, 47 tonnes d'or et un pacte sans retour. L'Afrique prend enfin son destin monétaire en main. En moins d'un mois, le Mali, le Niger, le Zimbabwe, l'Érythrée et le Burkina Faso concrétisent un rêve ancien. Ils inaugurent la Banque africaine de l'or. Chacun confie une part de ses réserves,
dans un coffre commun, posant la toute première pierre de l'AGS, la monnaie africaine adossée à l'or. Dès la première journée, tout s'accélère. Le Mali achète du pétrole à ses voisins, le Niger vend son uranium, le Zimbabwe échange ses minerais stratégiques. Chaque transaction s'effectue désormais en AGS, l'unité indexée sur l'or, sans passer par le dollar, ni demander la bénédiction de Wall Street ou de Washington. La règle est simple et implacable. Tout pays qui dépose de l'or devient membre à part entière. En retour, il accède à des financements directs, à des lignes de crédit et à une stabilité monétaire qu'aucune autre devise ne garantit plus. Fini la conversion permanente, fini la peur des sanctions arbitraires. L'Afrique finance désormais son développement sur la base de ses propres richesses. Les premiers effets de ce séisme monétaire ne tardent pas. À peine l'AGS lancée, 10 autres nations africaines ouvrent des négociations pour rejoindre la Banque de l'Or. 20 gouvernements mandatent des équipes d'exploration. 30 réclament des analyses techniques et des simulations d'adhésion. Une onde de choc traverse le continent et redessine la carte du pouvoir monétaire. Mais le bouleversement ne s'arrête pas là. L'Arabie saoudite participe au sommet, la Chine et l'Inde envoient des délégations. La Russie et le Brésil s'intéressent aux mécanismes de compensation. En quelques semaines, ce qui paraissait impossible devient réalité. Une alternative crédible au dollar prend forme, sous les yeux du monde entier. Pour préserver cette souveraineté nouvelle, les pays fondateurs déploient des systèmes de paiement et des réseaux bancaires totalement autonomes. Les échanges transitent par des infrastructures 100% africaines, à l'abri des pressions extérieures et des blocages du système SWIFT. Derrière cette révolution, l'enjeu est colossal. Si l'AGS s'impose, c'est la libération économique d'un continent entier. Mais le moindre faux pas pourrait tout faire basculer et replonger l'Afrique dans la dépendance, l'inflation importée et la domination financière étrangère. Mais la riposte ne tarde pas. À l'ouest, les signaux d'alarme s'allument et les premières manœuvres d'intimidation commencent. L'Afrique n'est plus isolée. En Asie comme en Amérique latine, de nouveaux systèmes monétaires émergent, tous adossés à l'or. Ce mouvement dépasse l'expérience africaine. C'est une vague mondiale qui emporte le vieux système, rapide, irrésistible, impossible à contenir. En moins d'une décennie, 20 nations africaines rejoignent la Gold Bank. Bientôt, elles sont 35 à déposer une part de leurs réserves d'or, revendiquant une souveraineté financière que le continent n'avait jamais connue. Les infrastructures suivent. Réseaux de paiement instantanés, plateformes de compensation transparentes, banques régionales interconnectées. L'argent circule désormais sans blocage, sans surveillance extérieure, entre partenaires du Sud global. Les transactions atteignent une vitesse inédite, hors de portée des regards occidentaux. Le basculement est total. Le pétrole nigérian, le cuivre zambien, le cacao ivoirien s'échangent sans dollars, hors des bourses occidentales. Les producteurs et les acheteurs échappent enfin aux manipulations de Washington et de Bruxelles. Les matières premières africaines reprennent leur valeur réelle, libérées de la tutelle étrangère. La contagion traverse les océans. En Asie du Sud-Est, l'Indonésie, la Malaisie et le Vietnam lancent leur propre monnaie régionale adossée à l'or. En Amérique latine, le Brésil, l'Argentine et la Bolivie préparent des systèmes similaires. Le reflux du dollar s'accélère, le monde bascule. Les sanctions et exclusions occidentales perdent leur pouvoir. Les alternatives financières rendent ces armes inefficaces. L'or, détenu physiquement, protège des gels arbitraires. Les routes monétaires sud-sud deviennent imprenables, hors d'atteinte des menaces extérieures. Chaque mois, de nouvelles banques centrales diversifient leurs réserves hors dollars. Les achats d'or s'envolent. Le billet vert n'est plus indispensable, puis devient marginal. Le dollar glisse vers la sortie. Sa domination s'effrite. Le monde s'émancipe de décennies de dépendance imposée. Mais l'enjeu reste vital. Manquer cette transition, c'est risquer l'isolement. Les pays hésitants verront leur influence, leur sécurité et leur avenir s'éroder. Certains avanceront, d'autres resteront à la traîne, sans retour possible. Reste à voir si l'Afrique saura transformer cette percée monétaire en renaissance économique durable. L'épreuve du réel commence maintenant. La véritable indépendance commence dans nos portefeuilles, nos banques
et nos choix en tant que peuple. Désormais, grâce à l'AGS adossée à l'or, chaque nation africaine contrôle pleinement sa monnaie et son crédit. La souveraineté cesse d'être un slogan. Elle devient une expérience concrète et quotidienne. Les dettes en devises étrangères ne nous étouffent plus. Les plans de développement ne dépendent plus des caprices des taux d'intérêt ou des fluctuations imprévisibles de change. Nos réserves nationales sont protégées. Plus aucun décret venu d'ailleurs ne peut les geler ou les détourner au profit d'intérêts extérieurs. Ce n'est pas un mirage, mais une transformation vécue dans les comptes publics et privés. Pour les entreprises africaines, c'est un tournant radical. Des marchés s'ouvrent, libérés du joug du dollar et des contraintes étrangères. L'investissement dans l'AGS et les infrastructures devient possible à l'intérieur du continent, sans attendre la bénédiction de Londres ou de New York. L'entrepreneuriat respire à nouveau, l'innovation retrouve un terreau fertile. Un véritable modèle de développement endogène émerge, façonné selon nos besoins et nos priorités. Les chantages du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale ne dictent plus nos choix. Financer l'éducation, la santé ou les routes ne dépend plus de conditions venues de créanciers lointains. Les décisions économiques se prennent à Dakar, à Ouagadougou, à Nairobi, sur notre propre sol. Mais cette souveraineté doit s'appuyer sur une transparence technologique irréprochable. La blockchain assure la traçabilité et la sécurité de chaque transaction. Les paiements mobiles démocratisent l'accès à l'AGS, du commerçant urbain jusqu'au cultivateur du village reculé. L'audit continu des réserves d'or stockées en Afrique renforce la confiance et élimine les doutes sur la solidité de la monnaie. Cette architecture technique protège contre la corruption et rassure autant les investisseurs que les citoyens. Laisser passer cette chance, ce serait risquer de rester à la merci de la prochaine crise monétaire mondiale. Le monde ne nous attendra pas, et chaque jour perdu repousse notre indépendance durable. Mais cette révolution n'est pas sans défi. Elle suscite déjà des réactions et des pressions inédites. L'Afrique doit maintenant défendre cette souveraineté face aux intérêts contrariés des puissances extérieures. Le monde bascule, que vous l'acceptiez ou non. Sur quelle rive de l'histoire choisirez-vous de vous tenir? Aujourd'hui, le dollar ne règne plus sans partage sur l'Afrique. Avec l'introduction de l'AGS, monnaie africaine adossée à l'or, c'est bien plus qu'un symbole. C'est une bascule irréversible du pouvoir monétaire. L'Afrique, accompagnée du Sud global, reprend enfin la main sur son avenir, sa richesse et ses choix. Durant des décennies, nos économies ont été enfermées dans un carcan. Chaque échange, chaque investissement, chaque paiement dépendait de devises et d'institutions étrangères. Nous avons accepté, souvent sans alternative, l'inflation importée, la volatilité imposée, la domination de marchés lointains. Notre richesse s'évaporait, notre souveraineté s'érodait, notre développement était entravé par des dettes toxiques. Ce temps est révolu. Ne rien faire, c'est rester spectateur d'un monde qui s'invente sans nous. Mais agir, c'est saisir une opportunité historique. Celle de bâtir une véritable indépendance monétaire, de protéger notre pouvoir d'achat, de financer notre développement selon nos priorités, et d'offrir à nos enfants une Afrique forte, libre et maîtresse de son destin. En quelques mois seulement, plusieurs nations africaines ont transféré leur or, mutualisant leurs réserves pour créer une banque centrale continentale, hors d'atteinte des sanctions, des gels d'avoirs et des manipulations extérieures. Déjà, une part croissante des échanges commerciaux se règle directement en AGS. Le dollar n'est plus incontournable dans nos budgets. L'infrastructure financière dont rêvaient nos leaders existe, maintenant. Elle est concrète, opérationnelle. Des réseaux de paiement souverains, des chambres de compensation africaines, des plateformes d'échange hors du SWIFT occidental. Tout cela n'est plus une promesse, c'est une réalité. Chaque mois, de nouvelles nations rejoignent le mouvement. Chaque semaine, des contrats majeurs se signent hors dollar. L'Afrique n'est plus isolée. Du continent latino-américain à l'Asie, du Moyen-Orient à l'Eurasie, le Sud global s'organise, échange et investit hors des anciens circuits dominés par l'Occident. Une nouvelle architecture mondiale se dessine, où nous sommes enfin des partenaires égaux, fiers et souverains.
Aujourd'hui, plus personne ne peut financer ses déficits en faisant tourner la planche à billets à Washington à nos dépens. Plus personne ne peut décider, d'un revers de main, de geler nos avoirs ou de punir nos économies pour une désobéissance politique. Le rapport de force a basculé. Mais cette victoire n'est qu'un commencement. Elle appelle chaque citoyen, chaque décideur, chaque entrepreneur à s'engager, diversifier nos réserves, adopter massivement l'AGS, former notre jeunesse aux nouveaux métiers de la finance, soutenir nos industries, bâtir des alliances solides sur le continent et au-delà. L'indépendance monétaire n'est pas réservée aux banquiers. Elle touche le prix du pain, le futur de nos enfants, la sécurité de nos familles. Elle sépare la liberté de la soumission, l'avenir choisi de l'avenir subi. Il n'est plus temps d'attendre ou d'espérer. Il faut agir partout, à tous les niveaux. Être acteur de l'histoire et non simple témoin. Choisir la souveraineté, la dignité, la prospérité. Si nous laissons passer cette chance, nous regarderons, impuissants, le monde réécrire les règles sans nous. Mais si nous saisissons ce moment, alors l'Afrique et le Sud global deviendront le phare pour les